Allez, le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, 49 vidéos cette semaine, waouh, j'ai pas chômé, hein, mais pas mal d'actu en même temps. On commence avec Xpeng qui s'inspire de Tesla et ajoute un système de notation des conducteurs pour son FSD, donc pareil que Tesla avec son safety score, ils veulent faire la même chose. Ensuite, une Citroën Ami de police débarque sur une petite île grecque. Bon voilà, pas sûr qu'ils arrivent à faire de bonnes courses-poursuites avec ça, pour le coup. Il y a aussi des IC4 de police, qui est beaucoup mieux. Renault va installer une usine de refactory également en Espagne. J'ai oublié le une, terrible. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, TIDA est arrivé chez Tesla, voici les tarifs. Très élitistes, hein, les tarifs, pour un truc, bon, qui me semble pas nécessaire, vraiment. Augmentation d'autonomie pour les Peugeot i208 et i2008 version 2022. Alors, ils ont optimisé un peu tout ça, par contre, la batterie n'augmente pas, elle, hein. Ça reste 46 kWh utile, malheureusement, ce qui est quand même très peu en 2021, bientôt 2022. Donc, bon, ils gagneraient entre 10 et 15 km les véhicules, ce qui est quand même peu, mais bon, sur ça de prix, on va dire. Grosse évolution à venir pour les panneaux solaires. Alors, les rendements seraient doublés, apparemment, selon cet article, mais bon, à prendre avec des pincettes, hein, encore une fois, c'est pas fait, hein. Alors, Berdias, Tesla n'est plus une lointaine menace pour les constructeurs traditionnels. Donc, il va falloir compter avec Tesla, hein, dans le futur, évidemment, en termes de vente de voitures. Tesla pourrait bien ouvrir une deuxième Gigafactory en Chine, c'est dans les plans, apparemment, d'Elon Musk. Alors que la Giga de Berlin n'est toujours pas ouverte officiellement. Enfin, elle n'est pas opérationnelle, quoi. Rolls-Royce devrait bien conserver sa gigantesque calandre, même sur son modèle électrique. Donc voilà, Rolls-Royce, c'est une marque de riche. Je suis pas trop fan de cette marque, mais bon, je tenais à en parler quand même, de cette news. Alors, une vidéo qui a fait beaucoup de vues, bizarrement. Un propriétaire de Porsche Taycan déçu de la vitesse de recharge de sa voiture sur les superchargeurs Tesla. Alors, on rappelle que la Porsche Taycan est en 800 volts, les superchargeurs non. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'il y a une différence de vitesse, même si là, bon, elle me paraît pas scandaleuse la vitesse, hein. Il semblerait que c'était des superchargeurs V2 en plus, d'après ce qu'il a mis dans son titre de vidéo, donc bon. En tout cas, vous avez été nombreux à regarder ça. Ensuite, Kia IV9, donc on a vu les photos, qu'on va voir plus tard là dans la série vidéo. Mercedes va rappeler encore son SUV électrique, le QC. Encore un problème. Pour le premier véhicule full électrique de Mercedes, enfin le deuxième parce qu'il y a eu la classe B électrique aussi, dans les années 2013, 2014, 2015, Renault va continuer de miser sur les batteries lithium-ion dans le futur, pas de LFP apparemment, pour Renault. Alors, GAC Ion LX+, le SUV chinois qui atteint 1000 km, 1008 pour être exact, NEDC. Ils ont installé une batterie de 77 kW. Non, 144 je crois. 144 ou 154, je ne sais plus. Donc ça ferait deux batteries de 77 en fait. Je viens d'aller vérifier, c'est 144 donc. C'est énorme, c'est juste gigantesque. Donc bon, NEDC 1008, on peut partir sur 750, 800 WLTP je pense, avec une telle batterie. À voir s'il arrivera un jour en Europe ou pas. La Mégane électrique a laissé par l'Argus. Ils ont l'air d'avoir apprécié le véhicule. Tesla chute énormément en bourse après qu'Elon Musk ait promis de vendre 10% de ses actions sur Twitter. Voilà, toujours dans la communication hasardeuse, hein, Elon Musk. Toujours à créer l'événement, le buzz. Renault, Stellantis et la France refusent de signer l'accord de la COP26 concernant l'automobile. Voilà, il n'y a pas que, effectivement, il y a d'autres marques aussi, Toyota notamment, encore eux. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu lamentable. Goodyear teste ses fameux pneus sans air sur la Model 3, des pneus increvables. Alors je vous ai mis le lien, c'est pas les Michelin Uptis, hein, du coup, c'est Goodyear là. Je vous ai mis le lien des Michelin Uptis, c'est le même concept, à peu de choses près. Le gouvernement de Flamand veut passer au tout électrique d'ici 2027. À voir donc s'ils y arriveront. Kimball Musk, le frère d'Elon Musk, accusé de délit d'initié, parce qu'en fait, il aurait revendu beaucoup de parts de Tesla avant que Musk pose sa question sur Twitter, sachant qu'il savait peut-être que ça allait faire baisser l'action. Bon, la SEC donc enquête sur ça. On verra quel est leur verdict. Le SUV électrique Subaru Solterra dévoilé le 17 novembre. Bon, au final, il était dévoilé avant, comme on va le voir bientôt. Volkswagen a pour projet de construire une nouvelle usine en Allemagne pour contrer Tesla. Cela sera-t-il suffisant? On verra. Tesla démarre le rétrofit des caméras de ses anciens modèles pour les rendre compatibles avec le FSD. C'était prévu, hein, de toute façon. Total Energies et Daimler s'allient pour développer un camion à hydrogène. Ok pour ça. Ensuite, Musk a finalement cédé 4,5 millions d'actions pour plus de 5 milliards de dollars. Alors apparemment, il va en revendre d'autres. Il en a déjà revendu d'autres depuis ça, mais bon. Il fait ce qu'il veut avec ses actions, hein, Elon, de toute façon, à lui de juger. Donc finalement, Subaru a présenté son Solterra cette semaine. On a les premières photos, etc. Les caractéristiques seront officialisées au salon de Los Angeles, a priori. Les annonces Le Bon Coin, j'ai trouvé un Kona électrique avec batterie et moteur neuf.
Il a 104 000 km, mais bon, batterie et moteur neuf, c'est bien. 22 500 euros. 64 kWh, évidemment. Un Forcener modèle S zigzag plusieurs fois sur la route, devant un poids lourd. Donc on sait pas ce qui s'est passé entre les deux pour qu'il se passe ça, mais à mon avis, il y a dû y avoir de l'action sur la route. Maintenant, bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Ça met les autres usagers en danger aussi. Le camion essaie de doubler, il peut pas. L'autre ralentit et zigzag devant. Enfin bon, c'est un peu de la gaminerie, quoi. Hein. Voici les tarifs de la Mercedes C300E hybride rechargeable de 2022. Tarif assez salé, évidemment, vous vous doutez bien, c'est Mercedes. Alors ça, c'est vraiment la news qu'on n'attendait pas finalement, mais heureusement qu'ils l'ont fait. Renault change ses plans et proposera bien une charge rapide sur la Mégane EV, 40 kWh. Alors, d'après ce qu'on comprend dans l'article, il y aura quand même la Mégane sans charge rapide 40 kWh qui sera proposée, mais ils vont aussi proposer la 40 kWh avec charge rapide à 85 kW. Donc on attendra de voir hein, si c'est vraiment le cas ou pas, avec les niveaux de finition qui seront évidemment communiqués dans les prochaines semaines, je pense, avec les prix, etc. Mais heureusement qu'ils ont quand même proposé une 40 avec 85 kW de recharge rapide. 85 kW, vu la petite batterie, bon ça va je trouve, c'est pas mal. Maintenant, à voir les prix, hein, toujours pareil. On verra ça. Témoignage d'une utilisatrice de Dacia Spring après 1500 km à son volant, donc c'est Automobile Propre qui a recueilli ce témoignage. Alors on est satisfaite, mais bon, c'est la deuxième voiture du foyer, évidemment. Toyota juge que de nombreuses régions du monde ne sont pas prêtes à passer aux véhicules électriques. Évidemment, Toyota, bon, dès qu'ils peuvent cracher sur l'électrique, ils se privent pas. Alors, double news pour Tesla, du coup. La Model 3 de base dépasserait les 500 km d'autonomie, elle aurait 510 km d'autonomie avec les jantes aéro 18 pouces. C'est Tesla qui a mis son site à jour, et on a pu voir ça du coup. Pareil pour les autres modèles. La Model 3 par exemple gagne plus de 20 km d'autonomie, 25 je crois de mémoire, ou 24, et le modèle Y, 30 km quand même, hein, avec les jantes les moins grosses. Ce qui est quand même pas mal au final. Donc c'est bien de la part de Tesla d'avoir mis ça sur leur site. Mise à jour Tesla 2021.40.5, il est désormais possible d'ajouter des étapes au trajet sur le GPS. Alors c'était quand même étonnant que ça soit pas possible jusqu'à présent, mais bon, au moins c'est corrigé. Kia IV9, le SUV, se dévoile en image avant sa présentation officielle le 17 novembre. Donc comme je me doutais un peu, vu les premiers teasers, c'est un espèce de gros Kia e-Soul en version enclume quoi. Hein. Genre Model X version e-Soul quoi. Bon, on verra, ils vont le présenter en détail le 17 novembre, on verra ça. Alors, ça c'est la mocheté de la semaine. Hein. Apple Car, voici à quoi pourrait ressembler la voiture selon les brevets déposés. Bon, évidemment, c'est rien d'officiel, hein. C'est une idée de de ce à quoi pourrait ressembler la voiture. J'espère que ce sera pas ça parce que c'est extrêmement moche. Aux États-Unis, les BMW électriques pourront être rechargées avec du purin, du fumier. Donc j'ai pas mis fumier dans le titre parce que YouTube, bon, ils sont un peu intransigeants avec les mots qu'on utilise dans les vidéos, quoi. Mais bon, voilà. L'idée est là. Rivian débute tout juste en bourse et cartonne déjà. Un futur boursier à la Tesla, on verra ça du coup. Tesla passe le cap symbolique des 30 000 superchargeurs dans le monde entier, 10 000 supplémentaires en un an entre novembre 2020 et 2021. Incroyable. La Renault 4 électrique s'annonce à travers une vidéo teaser avant sa présentation le 26 novembre. Décidément, mois de novembre très riche en nouvelles voitures électriques. Tesla livre ses modèles 3 et Y avec des ports USB manquants à cause de la pénurie de puces. Alors il y aura quand même un port USB, quoi qu'il arrive dans la voiture, heureusement d'ailleurs. Le conducteur de modèle Y accuse le FSD, un conducteur de modèle Y accuse le FSD bêta dans un accident survenu à Brea, pardon. Je me suis planté dans le titre, aux États-Unis. Donc évidemment la NHTSA va enquêter, hein, ils sont très fans de Tesla. Des scientifiques conçoivent un carburant révolutionnaire en n'utilisant que de l'air et du solaire. Ça j'attends de voir. Hein. Tesla Semi, PepsiCo annonce qu'il recevra ses premiers camions fin 2021. Donc ça va aller vite. Un TikToker inconscient roule avec sa Tesla sans aucune info sur son écran central, la voiture a planté, en gros il continue de rouler, il n'y a même pas les clignotants, rien. J'ai trouvé ça un peu lamentable, hein, et il met ça sur TikTok, voilà. Donc aujourd'hui dimanche, des sagouins déposent leurs déchets par terre devant un superchargeur Tesla. Des gros dégueulasses, même chez Tesla. Des chercheurs de Singapour mettent au point une solution pour éviter les incendies de batteries. Donc à voir si leur solution miracle fonctionnera, pour toutes les batteries évidemment. La BMW i5 se dévoile sur route ouverte, mais en mode camouflage. Ouais, ça fait pas rêver, hein, même avec le camouflage, les lignes sont pas terribles, je trouve. Ça va être encore une voiture parmi tant d'autres, quoi, qui se démarque pas vraiment. Comme souvent avec BMW, en fait. Alors désolé s'il y a des fans de BMW dans la salle, hein, mais bon. Excusez-moi. Hein.
je donne mon avis. Donc voilà pour cette semaine, très chargée en actu. Alors, petit point publicité avant de se quitter, il y a ma chaîne TibF1 sur la Formule 1, Grand Prix du Brésil tout à l'heure à 18h. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. On fait pareil que sur Lectib, hein, on traite l'actu tous les jours de la F1. Et Tip Stories, hein, du coup, il y a du gaming, il y a du Covid, il y a des news un peu de tout et n'importe quoi sur cette chaîne, à part la F1, les voitures électriques, du coup. Même s'il y a il y a des lives de F1 sur cette chaîne aussi, du coup. Donc voilà, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à mes chaînes respectives, et puis bah écoutez, je vous dis à demain lundi pour d'autres actus de voitures électriques sur Lectib, évidemment. Allez, bye!